Demandez toujours à Dieu de vous révéler les réelles intentions des personnes qui vous entourent, pour vous faire du mal. Mais comme des personnes négligentes, vous allez juste ouvrir vos bras comme ça en mode come and finish with me, viens me terminer. Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Non, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouvelles personnes, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Et on se retrouve après le générique. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le 10 novembre, donc normalement cette vidéo sortira en novembre. Sans plus tarder, nous passons au vif du sujet. Je vais parler de 5 mots qui t'empêchent réellement d'avancer. Prends ton agenda, ton cahier, ton stylo et on y va. Le premier point, c'est la procrastination. La procrastination, c'est le fait de tout le temps renvoyer à demain ce que tu peux faire à l'instant, ce que tu peux faire dans 5 minutes. C'est le fait de renvoyer à demain en mode je vais le faire plus tard et tu ne le fais pas. J'y travaille également. C'est quelque chose vraiment qui nous bloque, la procrastination. En cette fin d'année, tu travailles dessus, tu commences à travailler dessus pour entrer en 2024 avec une nouvelle mentalité, avec de nouvelles résolutions. Et tu commences à bannir la procrastination. C'est-à-dire que tu essayes de faire l'effort de commencer tes projets là en 2023, les entamer. Si tu n'as pas encore les moyens financiers pour le faire, au moins tu prends, je sais pas moi, une feuille, tu élabores déjà ton plan. Que tu puisses avancer, faire un premier pas. Ne te dis pas juste on attend en 2024 et je verrai comment je vais faire. Non, ça commence maintenant. Le changement, c'est maintenant. Le deuxième mal, c'est la comparaison. Alors ça, c'est quelque chose qui doit arrêter. Ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter, ça doit s'arrêter. Le fait de se dire telle personne avance, moi je n'avance pas. Mes copines ont déjà leur voiture, moi je n'ai pas encore de voiture, je n'ai pas encore mon permis, je n'ai pas encore accouché, je ne me suis pas encore mariée, je n'ai pas encore tel diplôme, bla 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 bla. Tu n'avanceras pas parce que tu passeras tout ton temps à te lamenter, tu passeras tout ton temps à pleurer sur ton sort, tu passeras tout ton temps à te questionner et en fait tu es juste en train de polluer ta vie, tu es juste en train de polluer ton atmosphère sans t'en rendre compte. C'est-à-dire que les autres personnes sont en train de vivre leur life en mode normal et toi tu es tout le temps en train de pleurer, te lamenter, pourquoi telle chose m'arrive, pourquoi. Non, no way. Chaque personne a sa vie, chaque personne a sa destinée, chaque personne a ses combats. Tu peux être en train de te plaindre que l'autre personne s'est déjà mariée et pas toi. Pourtant l'autre personne cherche par exemple des enfants et se plaint de ne pas encore avoir des enfants pour toi. Pourtant, toi tu as des enfants. Donc chaque personne est toujours complexée ou se compare toujours par rapport à une chose ou une autre qui la dérange. Donc il faudrait juste que tu puisses déjà être satisfaite ou satisfait de ce que tu as, bénir Dieu pour ce que tu as et prier que Dieu puisse t'accorder bien plus lorsque le moment viendra. Donc il faudrait juste que tu puisses avoir cette mentalité là, ce mood d'accepter ce que tu as, d'être content pour ce que tu as, d'être reconnaissant ou reconnaissante pour ce que tu as et d'avoir un cœur ouvert pour les choses qui arriveront. Le troisième point, contre toute attente, c'est la rancune. Alors, en 2024, guys, avant d'entrer en 2024, on libère les cœurs. Colère, rancune, vengeance, on libère les cœurs. Je veux vraiment qu'on entre dans cette nouvelle année avec des cœurs déchargés. Like, seriously. Qu'on entre avec des cœurs déchargés. La rancune n'a aucun autre but que de mettre en nous cette surcharge émotionnelle. Et c'est juste de te poser et pense à cette chose qui a créé en toi la rancune. Est-ce que tu ne vois pas qu'une fois que tu penses à cela, ça alourdit ton atmosphère, ça alourdit ta journée, ça alourdit ton mental. Tout à coup, tu es triste, tu es énervé, tu es frustré. Est-ce que c'est un état dans lequel tu veux rester de façon permanente ? Je ne pense pas. En tout cas, ce n'est pas ce que moi je souhaite pour toi. C'est la raison pour laquelle je prie que tu puisses te libérer de ce fardeau-là. Parce que je pense que il faudrait pas non plus qu'on néglige les circonstances qui nous mettent souvent dans ces états-là. Mais au-delà de cela, il faudrait qu'on puisse demander la force pour les personnes qui sont croyantes à Dieu de pouvoir braver ces montagnes-là, qu'on puisse demander à Dieu la force de pouvoir surpasser toutes ces différentes épreuves. Parce que la rancune, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer.
La rancune te garde dans une certaine prison. Tu te dis, ok, tu prépares ton coup de vengeance pour l'autre personne. L'autre personne, peut-être, elle a fait son mal, elle a oublié, ou même, bon, on ne sait pas ce qu'elle vit, mais de ton côté, parce que tu gardes cette rancune-là, tu n'es pas heureux ou heureuse. Tu n'es pas épanoui. Alors qu'il faudrait que tu avances. On ne peut pas vivre une vie avec tout le temps des remords, avec tout le temps des regrets. Oui, ça peut arriver, mais il faudrait que toi, tu puisses prendre la décision, ok? Que tu prennes la décision de te dire « This is the type of life I want to live ». Voici le genre de vie que je veux vivre. Voici le genre de vie que je veux avoir. Et ce n'est absolument pas une vie de regrets. Alors moi, je prie pour toutes ces personnes-là qui ont encore en elles la rancune, les sentiments de vengeance, la colère, peu importe la raison pour laquelle tu as ce sentiment-là en toi, je prie véritablement que Dieu te décharge de cela, que Dieu t'aide à pardonner, que Dieu t'aide à passer au-dessus de ce que tu as pu vivre et que tu puisses vraiment être libre, vraiment libre. Parce que parfois on peut se dire qu'on est libre, qu'on est libéré de certaines choses, mais les émotions ou les traumatismes qu'on a eu à vivre nous emprisonnent véritablement, nous gardent dans certaines cages et ça nous empêche d'avancer. Ça nous empêche de passer à certaines étapes de nos vies. Ça nous maintient dans une position statique. Donc je prie véritablement que tu puisses passer à autre chose. Le quatrième point, c'est ton entourage. Je m'explique. Ton entourage peut t'empêcher d'avancer. Pourquoi? Parce que plusieurs d'entre nous sommes dans des familles assez compliquées. Alors lorsque je dis compliqué, je ne parle pas sur le plan mystique, mais je dis compliqué dans la mesure où pour les personnes qui ont eu à vivre dans des maisons où vous étiez 10, 15, 20, vous pourrez vous rendre compte que chaque personne a son comportement. Chaque personne a son délire, chaque personne a ses frustrations, chaque personne a ses combats. Et contre toute attente, souvent ces personnes-là rejettent leur combat sur vous. Il y a des personnes qui vont vous raconter des histoires selon lesquelles elles ont grandi avec leurs cousines les maltraitaient et tout ce genre de choses. Donc ce qui fait que lorsque ces personnes ont eu l'habitude de vous voir dans une position de faiblesse et que demain elles voient que vous vous relevez, c'est compliqué pour elles. La pilule ne peut pas passer. Du coup, elles utilisent tous les moyens possibles. Elles utilisent tous les moyens nécessaires pour vous descendre, pour vous casser, pour vous faire comprendre que vous ne pouvez pas y arriver. Mais une seule chose, restez focalisés. Restez focalisés. J'ai toujours l'habitude de dire que le monde dans lequel on est, c'est la jungle. Chacun essaye de se chercher, chacun essaye de trouver sa voie. Donc dans certaines familles, vous aurez des tantes qui vont vous dire que vous êtes bête, que vous n'êtes pas belle, que vous n'irez pas en mariage, que vous ne réussirez pas, blablabla. Bon, pour certaines, c'est des sorcières, excusez-moi de le dire, hein. Je suis pas en train de dire que vos tantes sont des sorcières, mais oui. Oui. Je suis en train de le dire en fait, oui. Donc il y a des personnes comme ça, pour moi, elles font juste preuve de sorcellerie. Elles sont méchantes en fait, c'est-à-dire que parfois, vous n'avez rien fait pour mériter tous ces mauvais traitements. Vous n'avez rien fait pour mériter tout cet acharnement. Mais juste à cause de leur frustration personnelle, elles sont obligées de faire tout pour vous ralentir. Donc, faut couper. Vous mettez des stops lorsqu'il le faut. Ok, vous dites non, je suis belle, je suis intelligente, je réussirai. Vous leur renvoyez leur venin et ça va les empoisonner. Ok ? Le dernier point, c'est la négligence. Je vais parler de la négligence sur tous les points. Je vais parler de la négligence sur le plan relationnel. Parmi les personnes que nous fréquentons, parmi les personnes que nous connaissons, il y a des personnes qui sont présentes pour nous. Il y a des personnes qui sont réellement présentes pour nous. Il y a aussi des personnes qui sont dans nos vies comme des espions. Comme je le dis toujours, prenez du temps pour prier, pour demander à Dieu de vous révéler les sentiments, les attentes des personnes qui sont autour de vous. Par nos yeux charnels, on ne voit pas toujours, mais par nos yeux spirituels, on peut voir. C'est-à-dire que dans tes rêves, Dieu peut te montrer des choses. Il faudrait prier pour demander à Dieu de te révéler les réelles intentions des personnes autour de toi. Sois une personne très aimante, une personne très chaleureuse, très agréable, mais sois surtout une personne discrète. Une personne sage, une personne qui observe, une personne qui fait attention, une personne qui ne bavarde pas tout le temps. Parce que ça, c'est un autre point dans la négligence. On a souvent tendance à exposer nos projets, à exposer tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a envie de faire à nos proches. C'est pas bon.
il faut éviter. La Bible nous dit recommande ton sort en l'Éternel, mais en lui ta confiance, il agira. Et un autre verset en fait qui dit confie en l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Donc la première personne à qui tu dois confier tes projets, c'est à Dieu. Pour les personnes qui sont croyantes, bien sûr. C'est la première personne à qui tu dois confier tes projets. Première personne. Ce n'est pas pour dire que tu ne dois pas parler à tes proches de tes projets, non. Mais juste pour dire que tu ne dois pas te précipiter à le faire. Tu dois apprendre à te poser, réfléchir, prier pour ce que tu comptes faire, être sûr de ce que tu veux faire avant de dire voilà, je sens que c'est le moment de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, dites-vous qu'il y a souvent des situations où t'as même pas encore démarré le projet, t'as pas encore démarré cette activité-là. Et juste parce que tu t'es précipité à parler, tu te rends compte que, ah ben en fait, au final, what happened? T'as l'impression qu'il y a comme des blocages qui se sont subitement installés. Je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Je prends un exemple tout bête. Hein. Tu veux par exemple commencer avec une boutique, tu veux faire de la vente en ligne ou vendre des vêtements. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tu commences à dire aux gens, oui, moi j'aimerais bien vendre des vêtements, je vais acheter les vêtements ici, là-bas, là-bas, ici, ici. Et au final, tu te rends compte en fait, tu n'as plus rien fait. L'argent même qui était prévu pour la faire, c'est comme si ça a disparu entre tes mains. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ne te précipite pas à dévoiler tes projets. Ne sois pas négligent dans cela en fait. Fais preuve de plus de sagesse, de plus d'observation et de plus de discrétion. Et on a la négligence spirituelle. Tu négliges ta vie de prière, tu négliges ton temps de prière, tu négliges ces moments où il faudrait que tu jeûnes, ces moments où il faudrait que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Tu négliges ça en fait et tu ne peux pas avancer parce que parfois tu vas te dire ah j'ai des blocages, je fais des rêves bizarres, je vois des choses qui me font peur, qui m'effraient et tout. Et après tu dis ah bon bref c'est pas grave, ça va passer, c'est des choses qui arrivent. Non, tu dois prendre ta vie spirituelle au sérieux. Le monde, au-delà d'être physique, c'est d'abord spirituel. Donc il y a des choses qui se passent d'abord dans le monde spirituel avant de se répercuter dans le monde physique. On est d'accord ou pas? Lorsque tu fais des rêves où tu manges bien là, et puis tu te réveilles le matin, tu es lourd, mon ami. Faut prier. Ça ne joue pas. Il faut prier en fait. Donc en 2024, ou même déjà à partir de cette fin d'année, on ne néglige plus sa vie de prière. On ne néglige plus ses relations. On ne se néglige plus. Ça aussi, il y a un point. Se négliger, se délaisser. Tu ne prends pas soin de toi. Tu es vraiment... On comprend pas. Non, 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 non. Non, 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 non. Bref, en cette fin d'année et pour l'année 2024, on évite la négligence, la procrastination, loin de la rancune, de la comparaison et on met de la sagesse dans nos relations et dans nos rapports avec notre entourage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos avis. Je vous aime très fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!